toutes les études internationales et objectives démontrent qu'il y a eu près de 250 000 créations d'emplois en Belgique. La première des choses que doit faire le prochain gouvernement, c'est d'améliorer la qualité de l'emploi. On voulait dire stop, stop et stop. Franchement, fondamentalement, nous devons faire beaucoup plus d'efforts encore pour aider à former. Et donc c'est ça qu'il faut booster avant tout. Formation, formation, formation et qualification. C'est très important. On doit donc pouvoir, être dans une démarche où les profils de qualification et de formation vont être en phase avec les besoins des entreprises et singulièrement intégrer la révolution numérique. Et donc nous, on met surtout sur l'emploi public qui peut offrir un emploi de qualité et convenablement payé qui permet de vivre. Dire à nos concitoyens aujourd'hui, vous allez travailler demain 30 heures ou 32 heures semaine, tout en continuant à être payé 38 heures, ça ne tient pas la route. C'est un mensonge. Par rapport à la caricature qu'il fait de notre proposition, nous proposons une diminution du temps de travail, mais sur base volontaire. Nous voulons un salaire minimum à 14 €. Et si nous le voulons, on trouve les moyens de le faire. C'est juste question de choix politique. Les idées qui sont ici sont complètement fausses. L'exemple français a démontré que c'était tout à fait impossible de faire cela. Ils ont dû faire machine arrière. L'exemple français a démontré que ce n'était pas possible. On pense qu'une pension minimale raisonnable, atteindre une pension minimale raisonnable autour de 1 400 €, pardon. On vise 1500 € parce que la pension, notamment chez les femmes, est trop basse, la pension minimale. Donc 1500 € du côté du PS, M. Clarinval, pour l'OMR. Mais nous sommes pour tendre vers une pension à 1500 € aussi. Nous pensons au CDH qu'il faut remettre à plat la réforme des pensions. On a tout pris à l'envers en augmentant l'âge à 67 ans, alors qu'en parallèle, on n'a rien réglé au niveau de la pénibilité des métiers. On veut remettre la carrière pour les femmes à 40 ans comme c'était avant. On n'a pas touché à la durée de carrière. Évidemment, c'est un fait dans la campagne électorale en 2014... En Belgique, 40% des émissions viennent de 300 grandes entreprises. Et donc, on veut imposer des normes contraignantes. Une mesure très concrète, ce serait de taxer le kérosène et le fioul maritime. La première des mesures que nous attendons, c'est le vote d'une loi climat aux 2/3. On y est presque parvenu en fin de législature, il manquait quelques voix. Nous avons aussi dans notre programme l'idée de rendre les transports en commun gratuits pour les plus de 65 et les moins de 25 ans. Inciter les entreprises via un tax shelter climat, donc c'est-à-dire un mécanisme qui encourage les investissements dans les économies d'énergie. Les voitures qui sont payées à la place d'un salaire, nous on préfère payer un salaire aux travailleurs, donc on veut sortir de ce système-là. Nous sommes les seuls ici autour de la table à vouloir garder les voitures de société, mais il faut verdir le parc, on est bien d'accord. On est tous en train de devoir constater qu'il y a les gares qui ferment, qu'il n'y a plus de CCF. Ça n'est pas vrai. C'est pas parce que M. Boulot a ouvert 6 gares en plus. On a ouvert 6 gares de plus et on a investi plus. Le défi soutiendra cette sortie du nucléaire. Nous voulons également la fermeture de ces vieilles centrales nucléaires. Si je ne me trompe pas, la loi pour la sortie du nucléaire, elle date de 2003. Donc ça fait 15 ans qu'en fait on a perdu du temps. On doit garder cet objectif et tout faire pour l'atteindre. La loi est claire, on la connaît, 2025 les centrales nucléaires seront éteintes. On a mis en place un comité de monitoring qui va évaluer si cette date est tenable. Mesdames et messieurs les candidats, quelles sont vos priorités pour la justice en vue de la prochaine législature? Et au niveau du PS, nous proposons de réinvestir 200 millions chaque année. On souhaite augmenter de 250 millions le budget alloué à la justice. Notre proposition, c'est de la refinancer à hauteur de ses besoins. Pour répondre à M. Mac, qu'il le sait bien, le gouvernement a décidé de construire un nouveau palais de justice à Namur, ça avance. Donc le CDH fera du refinancement de la justice une condition de participation gouvernementale, c'est très clair. La lutte contre la criminalité financière, elle nous coûte 20 à 30 milliards d'euros. C'est ça aussi qui pourra générer les moyens de la financer. On a des mesures d'urgence qu'on propose. La première, c'est de diminuer la TVA sur le gaz et l'électricité de 21 à 6%. On veut continuer à créer des emplois en continuant à diminuer les cotisations sociales pour permettre donc une augmentation du salaire poche. Il faut investir. La Belgique a besoin d'investissement, son économie a besoin d'investissement et nous proposons un plan d'investissement. Pour ce qui est du CDH, on veut proposer des choses sérieuses qui touchent à la personne handicapée, dont on n'a pas parlé, alors que les besoins sont immenses, aux soins de santé, pour que chacun puisse se soigner correctement et financièrement, sans avoir de factures trop lourdes. Nous devons, nous, politiques, apporter des réponses à l'urgence climatique et, dans le même temps, à l'urgence sociale. Nous serons la formation qui permet de relancer l'économie, protéger les plus précarisés et respecter les droits de chacun.